C'est ton sanctuaire personnel. Ta scène de concert préférée, l'endroit où toutes tes idées de génie et tes pensées les plus folles surgissent dans ta tête, et d'autres idées s'envolent. Je parle de la salle de bain. Quoi ? Tu ne chantes pas dans ta salle de bain ? Tu devrais essayer, on se sent tellement bien. Enfin, quand tu fais ce que tu as à faire dans la salle de bain, le fais-tu correctement ou commets-tu ces 13 erreurs courantes ? Numéro 1. Fais-tu attention à ta brosse à dents ? Elle se sent seule. Enfin, pas tant que ça. Ta brosse à dents renferme plus de 10 millions de bactéries, dont l'E. coli. Ce méchant germe peut provoquer la diarrhée et des vomissements, et c'est pour ça qu'il est très important que ta brosse à dents soit nettoyée correctement après chaque utilisation et que tu la changes tous les 3 mois. Et tu peux aussi la tremper dans une solution antiseptique 1 fois par semaine pour la désinfecter. Oublie les capuchons de brosse à dents, ils ne font que favoriser le développement des bactéries. Et s'il te plaît, ne la laisse pas n'importe où. Place-la plutôt dans l'armoire de la salle de bain. Numéro 2. Quand as-tu acheté cette éponge ? Tu ne peux franchement pas te nettoyer comme il se doit si tu frottes des germes sur ton corps. Oui, il se faufile dans ton éponge aussi si tu ne la changes pas assez souvent. Cela se produit car la peau des cellules se retrouve coincée dans l'éponge. Et avec toute la vapeur d'eau, des micro-organismes commencent à se multiplier. Tu devrais jeter ton éponge si elle a plus de 3 semaines. Quand tu en achètes une nouvelle, n'oublie pas de la sécher après utilisation. De plus, si ta nouvelle éponge ne contient pas de plastique, tu peux la mettre dans le micro-ondes durant 20 secondes chaque semaine pour la désinfecter. Numéro 3. Est-ce que tu te laves les mains correctement ? Tes parents t'ont peut-être dit de te frotter les mains avec de l'eau chaude car cela élimine mieux les bactéries, mais il faut préciser quelque chose. Les températures élevées sont plus efficaces pour combattre les germes, mais seulement si l'eau est à plus de 100 degrés Celsius. En d'autres termes, quand elle bout. Aïe. Cela veut dire qu'il n'y a pas de différence entre se laver les mains à l'eau chaude ou froide, les rincer et les sécher correctement. Dans les 2 cas, tu enlèveras le même nombre de bactéries. Le problème est qu'une personne moyenne ne passe pas assez de temps à se laver les mains. Cela devrait prendre au moins 20 secondes. Donc la prochaine fois que tu te laves les mains, chante la chanson Joyeux anniversaire 2 fois dans ta tête. Et n'oublie pas de te frotter sous les ongles. Numéro 4. Est-ce que tu abuses de l'exfoliation ? Exfolier ton corps sous la douche est une méthode géniale pour retirer les cellules mortes et la saleté. Mais si tu le fais trop souvent, tu peux assécher ta peau. En retour, cela perturbe le pH naturel de la peau, ce qui lui fera produire encore plus d'huile pour compenser la sécheresse. Ensuite, tu auras les pores bouchés et de l'acné sur le corps. Non, ce n'est pas beau. Ces huiles naturelles sont importantes parce qu'elles fonctionnent comme des barrières de protection. Mais si tu exfolies trop ta peau, elle pourrait devenir irritée et plus sensible au soleil. Donc tu n'as pas besoin d'abuser des exfoliants plus d'1 fois par semaine. Numéro 5. Est-ce que ton rideau de douche est à la bonne taille ? Tout d'abord, pourquoi est-ce si important ? La réponse est simple. Si ton rideau de douche est trop long et trop large pour ta douche, il n'arrêtera pas de se froisser à plein d'endroits. Ces derniers deviennent alors humides, de vrais nids à microbes et à moisissures. Cela n'a pas seulement l'air immonde, c'est aussi mauvais pour ta santé. Si tu ne trouves pas la taille de rideau idéale, découpe le tien à la taille idéale, le bas et les côtés. De plus, n'oublie pas de le tirer complètement après la douche pour t'assurer qu'il sèche complètement entre une utilisation et une autre. Numéro 6. Est-ce que tu te laves le visage sous la douche ? Je sais que ça t'économise du temps, mais l'eau chaude assèche inévitablement ta peau. Tu sais déjà à quel genre de situation cela mène. Mais cela ne veut pas dire que tu aies besoin de l'autre extrême. Se laver le visage à l'eau froide peut rompre tes vaisseaux sanguins, provoquant de petites veines apparentes sous la peau. La meilleure option est d'utiliser de l'eau tiède et de te laver le visage au-dessus du lavabo. Numéro 7. Est-ce que tu utilises une serviette après la douche ? Eh bien oui, comme tout le monde, non ? D'accord, mais le secret est de savoir l'utiliser correctement. Si tu la frottes vigoureusement contre ton corps, cela peut irriter ta peau et retirer ces huiles naturelles si importantes. Mieux vaut gentiment tapoter ta peau avec une serviette post-douche.
Et si tu veux utiliser de la crème hydratante, fais-le de suite après être sorti de la douche. Tes pores seront encore ouverts grâce à la vapeur et à l'eau chaude et ta peau sera mieux hydratée. Numéro 8. Est-ce que tu tires la chasse d'eau immédiatement ? Oui, c'est bien la marche à suivre, mais avec le couvercle abaissé. Si tu tires la chasse d'eau tandis que le couvercle est levé, prépare-toi. De petites particules de... ce que tu viens de laisser dans les toilettes seront projetées à un rayon de 4,5 mètres. Donc cette brosse à dents que tu avais décidé de laisser traîner là, ta serviette, ton papier hygiénique, tout cela sera couvert de... tu sais, de trucs quoi. C'est comme si ton papier hygiénique venait juste d'éternuer. Les microbiologistes appellent cela le phénomène de la plume des toilettes et ils disent que ces particules peuvent porter des bactéries infectieuses. Si quelqu'un tire la chasse d'eau de la mauvaise manière, cela devient dangereux pour sa santé mais aussi pour tous ceux qui vivent avec lui. Donc, rends-toi service. Baisse ce couvercle de toilette. Numéro 9. Est-ce que ta brosse de toilette est assez propre ? Comme la chasse d'eau, voici quelque chose que la plupart d'entre nous oublions. Tu prends la brosse, tu nettoies et tu la remets tout de suite sur son support. Mauvaise idée, car une brosse trempée dans une petite zone compacte mène seulement à une chose, les germes et le développement de bactéries. La brosse des toilettes devrait tremper dans de l'eau mélangée à de l'eau de javel et ensuite tu devrais la laisser sécher. Le manche devrait être désinfecté par la même occasion. Bien entendu, personne n'a envie de faire ça tout de suite après être passé aux toilettes, mais essaie de le faire au moins 2 fois par mois. Et voici une astuce utile. Quand tu fais cela, place le manche de la brosse sous le siège des toilettes avec la tête qui pend au-dessus du support. Ainsi, la brosse s'égouttera mais le siège l'empêchera de tomber. Intelligent. Numéro 10. Est-ce que tu portes des sandales de douche ? Non, je ne parle pas de celles qu'on porte à la piscine. Tu devrais porter des sandales de douche même dans ta propre salle de bain. Beaucoup de gens croient à tort que l'endroit le plus sale dans la salle de bain est la lunette des toilettes, mais en réalité, le sol a encore plus de bactéries, surtout si tu ne fais pas attention à baisser le couvercle. Donc, en plus de nettoyer et désinfecter le sol fréquemment, ne marche pas pieds nus. Numéro 11. Où gardes-tu tes serviettes ? Garder tes serviettes dans la salle de bain semble être une bonne idée parce que c'est bien pratique. Mais l'environnement humide est propice aux bactéries, comme tu le sais. Et les serviettes duveteuses, ainsi que les autres tissus dans la salle de bain, ne sont pas une exception. À moins que tu ne veuilles frotter des champignons sur tout ton corps, tu ferais mieux de mettre tes serviettes ailleurs. Je recommande aussi de mettre au sale cette serviette que tu laisses sécher près de la douche et d'en ramener une propre avec toi à chaque fois. Numéro 12. Est-ce que tu mets tes médicaments dans ta salle de bain ? Ce cabinet pourrait bien être utile pour garder tous tes médicaments, compléments, pansements, etc. Mais réfléchissons. Les médicaments fonctionnent bien si tu écoutes les instructions du médecin, mais aussi si tu les stockes dans de bonnes conditions. La chaleur et l'humidité de la salle de bain peuvent altérer le fonctionnement des éléments chimiques. Certains médicaments peuvent même expirer avant leur date d'expiration. Le meilleur endroit pour les garder est dans un tiroir de placard dans ta chambre ou dans la cuisine, mais loin de l'évier, du four et tout ce qui chauffe. Et voilà, tu pourras mettre ta brosse à dents à la place de ta trousse médicale. Numéro 13. Est-ce que tu nettoies à fond ? Il est agréable de se dire que la plupart des gens nettoient bien leur salle de bain. Mais peu de gens connaissent le petit secret qui pourrait rendre leur session de ménage encore plus efficace. Tout ce que tu as à faire est de réchauffer ta salle de bain. Faire monter la température de l'air de 10 degrés sera suffisant pour que les éléments alcalins que tu utilises pour faire le ménage fassent leur travail. Remplis simplement ta baignoire avec l'eau la plus chaude qui soit et attends quelques minutes. La vapeur d'eau t'aidera à faire briller ta salle de bain et tu ne te sentiras plus dégoûté en posant ton popotin sur le siège des toilettes. Plutôt ingénieux, hein ? Allez, sois honnête. Laquelle de ces habitudes as-tu ? Dis-le-moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau ou d'utile aujourd'hui, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne t'en va pas de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos super pour toi. Il te suffit de cliquer sur celle qui te tente le plus et d'apprendre de nouvelles choses. Reste avec nous sur Sympa.